Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Va te faire suivre sur la charge mentale. Dans cette vidéo, vous allez apprendre ce qu'est la charge mentale, mais aussi ce qu'elle n'est pas, car c'est très important. Vous allez voir ce que ça implique pour la personne en surcharge mentale et son entourage, et enfin des pistes pour diminuer votre surcharge mentale. Tout au long de cette vidéo, nous étudierons le cas de la très célèbre Marjorie Jacqueline Bouvier pour illustrer ce concept. Mais d'ici là, n'oubliez pas les 3 choses qui mettent du sens à mon travail, car j'utilise bien 50% de ma charge mentale en continu pour faire ces vidéos. Donc abonnez-vous à la chaîne Va te faire suivre, likez et partagez les vidéos, et s'il vous reste un peu de ressources cognitives, vous pouvez même mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est que peut-être que vous confondez charge mentale et charge mentale ménagère. En tout cas, c'est la confusion fréquente qui est transmise par le langage commun. Si tel est le cas, c'est un vrai problème car d'un concept de psychologie cognitive qui est la surcharge mentale, ou cognitive load en anglais, cet abus de langage limite le concept de charge mentale ou charge cognitive à la charge mentale ménagère. Et c'est un problème car cela réduit souvent le questionnement à des clichés sexistes. Or, quand on parle de charge mentale aujourd'hui, on ne parle pas souvent des moyens de résoudre le problème, non. On préfère dire que le problème vient de l'autre, parce qu'il est différent, parce que c'est tellement plus simple de dire que c'est la faute de l'autre dans un couple. Donc plus problématique encore, l'erreur d'attribution fondamentale qui en découle. Gardez ça dans un coin de la tête, car vous allez voir que la surcharge mentale est avant tout la conséquence de quelques particularités cognitives et non du sexe de qui que ce soit. Prenons donc le cas de Marge Simpson. Marge est une femme cultivée qui vit dans son temps en couple et mère de 3 enfants. La plupart du temps, elle est mère au foyer, mais durant sa vie, elle sera également technicienne nucléaire, vendeuse de bretzel, agent immobilier, agent de police ou encore salariée d'une pâtisserie érotique. Elle met un point d'honneur à ce que sa maison soit toujours irréprochable, car c'est pour elle le reflet du respect qu'elle se porte à elle-même, bien sûr, mais aussi qu'elle porte aux autres. Marge Simpson incarne donc très bien le concept de charge mentale ménagère, puisqu'on voit bien durant les 31 dernières années tout ce qu'elle doit gérer seule pour toute la famille, en plus de ce qu'elle doit gérer pour elle-même. Essayons à présent de définir précisément ce qu'est le concept de charge cognitive. La charge cognitive est ce qui permet la réussite d'apprentissage et de résolution de problèmes en mettant en jeu les capacités de stockage de l'information. Il faut donc considérer des aspects de mémoire et de traitement de l'information en vue d'une résolution d'un problème. Sans entrer dans les détails, il va donc être question de mémoire de travail et plus précisément de ce que l'on appelle l'empamnésique, c'est-à-dire la quantité limitée d'informations pouvant être retenues et manipulées en mémoire à court terme. La moyenne adulte de l'empamnésique est de 7 plus ou moins 2, c'est-à-dire qu'un individu parvient à maintenir en mémoire de travail entre 5 et 9 informations, ce qui est quantitatif. Puis le mode de traitement de l'information, qui grossièrement va avoir 2 modes de traitement de l'information, en séquentiel, une chose à la fois, ou en parallèle, c'est-à-dire je fais tout en même temps, et ça c'est qualitatif. Donc si on résume, la charge mentale est la capacité de maintien et de traitement des informations, qu'elles soient d'ordre personnel, professionnel ou domestique. Or, on dit charge mentale pour parler de charge mentale ménagère, alors qu'en fait, il est question sur le plan psychologique d'un problème de surcharge cognitive. Donc on n'est pas sorti du bois, hein. J'espère que vous compreniez bien qu'il ne s'agit donc pas d'un syndrome, encore moins d'une pathologie. Cela n'a rien non plus à voir avec un trouble neurodéveloppemental ou un handicap. Non, la surcharge mentale est un problème de gestion et de traitement de l'information, ce qui en soi n'a pas de sexe. Sur le plan cognitif, un individu sera donc davantage enclin à la surcharge cognitive qu'il aura un empamnésique faible, certes, mais surtout qu'il traite l'information sur un mode parallèle. Sur le plan cognitif, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Est-ce que je sais séquencer le traitement des informations ou tente toujours de le faire en parallèle? Et à ce compte-là, c'est peine perdue, car le traitement en parallèle n'est possible que si on utilise des réseaux neuronaux différents, donc des tâches de différentes natures. Sur le plan psychologique, la psychiatre Aurelia Schneider insiste sur le fait que les personnes qui seront plus sujettes à la surcharge mentale sont les profils anxieux, perfectionnistes et dans l'hypercontrôle.
Le besoin de perfectionnisme et de contrôle peut, selon les individus, davantage toucher le plan personnel, domestique ou professionnel, voire même dans les cas extrêmes, les 3 plans en même temps. Nous avons vu que Marge Simpson avait certainement affaire à un problème de charge mentale ménagère excessive. Pour autant, est-ce qu'elle a un problème de surcharge cognitive? Eh bien, parfois oui et parfois non. Mais qu'est-ce que t'as rapporté? La liste des courses, le bain anti-puce pour le chat, le pressing pour Homer? Bon, ben, je crois que c'est tout. Marge, tu peux porter ma bouche unique, il y a une capsule de bouteille qui est coincée dans un trou. Marge passe son temps à faire l'impossible pour sa famille, elle gère toujours 10 choses à la fois et anticipe les besoins des autres avant même leur demande. Dans ce cas, on peut penser que soit les tâches qu'elle a à accomplir sont inférieures à son empamnésique, soit qu'elle parvient avec talent à traiter les tâches et informations sur un plan séquentiel particulièrement efficient. En ce sens, elle est vraiment ultra efficace, on constate une réelle charge, mais pas une surcharge durant la plupart des épisodes. Homer, quant à lui, est vite surchargé avec peu, et il a donc besoin d'aide et de déléguer. Je me sens mal, je me couche. Le dîner et le petit-déj sont sur la table. T'as mis des étiquettes pour que je m'y retrouve? Par contre, dans quelques épisodes, notamment un épisode de la saison 3, Marge fait une dépression suite à un burn-out de la mère au foyer. Son équilibre n'est pas si robuste que ça, en tout cas, il a ses limites. Ça fait des années que j'ai pas débouché. Dans l'épisode, on voit bien comment son cerveau sature par le nombre trop élevé de stimulations qu'elle ne parvient plus à séquencer et qui s'accumulent comme si elle pouvait les traiter en parallèle. En revanche, là où Homer semble avoir un empamnésique inférieur à celui de Marge, il est généralement en meilleure capacité pour déléguer et séquencer les tâches, ce qui lui permet tout autant d'atteindre ses objectifs. Bon, qu'est-ce qui paye la douloureuse? Lenny! On refuse rien, Homer. Le problème, c'est de ne pas être dans l'ici et maintenant, mais dans une fuite en avant perpétuelle, fruit de l'anxiété et des obligations subjectives. Car oui, toutes ne sont pas réellement des obligations. C'est bien ça le trait de caractère que la psychiatre Aurélia Schneider met en avant, l'anxiété de la personne au fondement de la surcharge cognitive. La surcharge mentale est un symptôme, donc à entendre comme une défense. En tant que symptôme, le fait de penser aux 42 choses que je vais devoir faire cette semaine pour moi, ma famille, mon boulot et compagnie, aura au moins l'aspect positif de m'éviter de penser au sens de ma vie ou au sens de la vie. Je n'aurai pas non plus de temps pour déprimer ou angoisser sur des choses plus profondes. C'est ça aussi la charge mentale. Croire que le problème c'est que je devais répondre au mail de la directrice avant-hier midi, plutôt que de me dire que je ne suis pas épanoui dans cette entreprise dont je ne partage plus du tout les valeurs. Je n'ai donc ni accès à l'angoisse existentielle ou la déprime que je pourrais ressentir si mon cerveau était disponible. Les conséquences d'une surcharge mentale vont classiquement être l'épuisement psychique et physique bien sûr, de la nervosité, des absences, des trous de mémoire, de l'irritabilité, des passages à l'acte, le fait de tout plaquer pour fuir vers autre chose, des disputes et des rancœurs inutiles avec les proches. Et j'en passe. Dans un épisode de la saison 5, Marge quitte Homer, et ce qui l'a fait revenir dans son foyer auprès de lui, c'est justement que Homer la rend indispensable. Et cela la gratifie en tant que personne. Marge, il n'y a pas un bonhomme sur toute la Terre qui a plus besoin de toi que moi. J'ai besoin que tu t'occupes de moi, que tu me supportes. Et plus que tout, je veux que tu m'aimes, parce que je t'aime. On peut entendre cela comme un bénéfice secondaire, et donc comme un frein au changement. En thérapie, il est toujours plus difficile de modifier un comportement qui correspond à un trait identitaire pour la personne. Donc si pour Marge, être indispensable aux autres est parfaite sous tout rapport à un caractère identitaire, il sera plus difficile de lui faire changer ce comportement. Je dois reconnaître que tu as le don de me rendre indispensable. Alors comment se sortir de la surcharge mentale? Vous l'avez compris, les symptômes sont assez similaires à ceux du burn-out, donc fatalement, certaines méthodes seront similaires. La première, c'est de déposer sa charge mentale sur le papier, faire des to-do list qui peuvent être consultées, mais pas mémorisées. Vous pouvez très facilement écrire vos obligations sur votre téléphone et ne les consulter que lorsque c'est nécessaire et faisable. Pensez à votre ordinateur et le fait qu'une fois qu'il est plein, vous passez des données sur un disque dur externe ou sur le cloud, donc vous devez faire pareil avec votre cerveau. Déléguez, absolument déléguez. Pour cela, vous devrez accepter que ce soit fait différemment de vous. Ce n'est pas parce que ce n'est pas votre façon de faire que ce n'est pas bien, c'est juste différent. Faites également des demandes et pensez à les faire de façon aimable et respectueuse. Une demande agressive ou sarcastique ne mènera à rien si ce n'est à des disputes inutiles. Et enfin, apprendre à ne rien avoir à faire. Et pour certains, c'est très difficile. Mais vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour aller plus loin et découvrir
plus de moyens de diminuer sa surcharge mentale, je vous propose de lire 2 ouvrages très pertinents de Jean-Philippe Lachaud. Les petites bulles de l'attention, se concentrer dans un monde de distraction. Alors, attention, c'est un livre illustré qui peut paraître particulier, mais le fond est très accessible et compréhensible. Deuxième livre, Le cerveau funambule, comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences. Mais cette fois, c'est un ouvrage moins vulgarisateur. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, et d'ici là, n'oubliez pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.